À l'annonce du diagnostic, il y a la peur de la mort, il y a la peur de ce qui peut arriver, la peur de ne pas s'en sortir. Mais c'est vrai que l'homme jeune, ça arrive dans une période de leur vie où la situation professionnelle, ils travaillent et que du coup, qu'est-ce que je vais devenir? Et que sans le travail, je ne suis plus rien. Quand on est face à des gens qui ont 65, qui sont plus âgés, en général, on n'est plus dans ces problématiques-là. Ça change beaucoup la donne quand même, hein. Mais ça ne change pas que la douleur, elle est là bien présente. C'est important de savoir que l'entourage ne réagit pas de la même façon que le patient. Souvent, il y a un décalage dans le vécu. L'annonce du diagnostic pour toute la famille, c'est un tsunami, c'est tout ce que vous voulez. Et puis, celui qui est malade, il n'a pas le choix, il faut qu'il se ressaisisse. Parce qu'il y a les traitements, parce qu'il faut faire face. Celui qui est à côté, le conjoint, la femme, le mari ou les enfants, enfin, lui, il n'a pas à faire face au traitement. Donc, du coup, dans son esprit, ses idées, on va dire noires, ses idées de et si ça ne marche pas, et qu'est-ce qui va se passer, et si je le perdais, hein, ça va être bien présent, plus présent que pour celui qui est malade. Un psychologue parfois est là pour faire des liens, faire des ponts, faire des passerelles, hein, et renouer là où parfois, par amour, hein, on ne se dit plus des choses, où on se surprotège, hein, et que du coup, on peut s'éloigner. Le conseil que je peux donner à tous ces gens-là, c'est de parler de ce que ça leur fait, d'être authentique, hein, de ne pas avoir peur des émotions qu'ils peuvent ressentir et de laisser aller. Souvent les patients disent mais voilà, on dit qu'il faut être très fort, il ne faut pas être déprimé. Alors que moi je dis tout de suite mais non, laissez venir ce qui vous vient. C'est ça qui est important.